Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des News de la Tech. Ah oui, ça fait un mois. J'ai bien profité du mois de mai avec tous ces ponts. J'ai été sur mon yacht avec des amis. Ah, c'est important les amis, Molly. D'ailleurs, tu savais qu'en moyenne les Américains n'avaient que 3 amis proches? Toi, c'est pas énorme. C'est le strict minimum pour faire un Uno. Exactement. Et selon Mark Zuckerberg, c'est un vrai problème de société. Il pense que les gens voudraient avoir plus d'amis, une quinzaine en fait, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et sa solution, j'imagine, c'est pas juste d'organiser plus de soirées raclette. Non, bien sûr que non. Sa réponse, c'est l'intelligence artificielle. Meta veut intégrer des amis virtuels sur Facebook et Instagram, des IA qui discutent mais sans obligation d'aller boire un café avec ou d'aider au déménagement. Donc en gros, pour Meta, ça veut dire que ton fil d'actualité, ton chatbot et ton psy, tout ça dans une appli comme Facebook. C'est un peu ça, oui. Zuckerberg dit que ces IA pourraient t'aider à parler de choses compliquées, des problèmes au travail, des doutes personnels, des sujets que tu n'oses pas aborder avec ton entourage. C'est censé combler un vide. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une amitié? Est-ce qu'au moins tes amis virtuels posteront des photos de leurs chiens robots? Bah non. Mais je te prie, Molly, d'éviter de donner des idées comme ça à Mark Zuckerberg, s'il te plaît. Donc c'est vrai qu'une IA, même très avancée, elle n'a pas de vécu. Elle n'a pas d'émotion humaine. Donc pas de vraie empathie. Et puis confier ses secrets à une IA, ça soulève des problèmes de vie privée. Tu as raison, Molly, d'autant qu'on a vu dans un exercice une IA de chez Anthropic, Claude Opus 4, menacer l'ingénieur qui était responsable de son remplacement. Il le menaçait de révéler des détails compromettants sur sa vie personnelle. Ouais, c'est dingue. On passe d'un monde où on voulait pas donner sa date de naissance à un monde où on lui raconte tous nos problèmes de couple. Bon, est-ce qu'au moins il va nous souhaiter notre anniversaire? Pourquoi pas? Et puis à l'inverse, ses amis virtuels ne t'en voudront pas si tu as oublié le leur. C'est sûr. Alors on passe à un autre sujet, le Xiaomi X-Ring 01. X-Ring? T'es sûr pour la news, Patoche? C'est pas un truc sexuel au moins? Pas du tout, c'est la toute nouvelle puce pour smartphone. Elle a été conçue par Xiaomi et c'est une première d'autant que Xiaomi est chinois et que c'est une puce qui rivalise avec les hauts de gamme actuels. Elle est basée sur les derniers cœurs de chez ARM, gravée par TSMC et elle est déjà sur le marché dans un smartphone Xiaomi bien sûr. Attends, ARM c'est anglais, enfin américain, enfin japonais. Et TSMC c'est Taïwan. Qu'est-ce qu'il y a de chinois là-dedans? Certes, puisque Xiaomi a toujours le droit de travailler avec ARM, pas comme Huawei, il ne s'en prive pas. Il fait finalement comme les autres grands constructeurs, c'est-à-dire Qualcomm ou Mediatek, c'est-à-dire ARM plus TSMC égale une bonne puce. Oui, mais Patoche, chez Huawei, il y a High Silicon et SMIC, donc c'est du vrai chinois de Chine. Tu as raison, Molly, mais tu vaux mieux qu'un SMIC. Euh, Blague à part, regarde un peu ces mesures comparatives. Ils sont tout à fait dans le peloton chez Xiaomi avec TSMC. c'est toujours bien d'avoir de la concurrence en plus. Bravo Xiaomi! Absolument. Alors on passe à autre chose. Le Computex, où il y a eu des reportages sur les spécialistes taïwanais du refroidissement des PC, notamment Thermalright, qui fait d'honnêtes produits, mais surprise cette année. Ils fabriquent des mini PC chez Thermalright? Ça alors? Eh oui, Mais ils ont retiré sa coque! Il est tout nu ce mini PC! non, il est vendu comme ça, c'est une architecture ouverte. Avec un water cooling? Je ne doute pas que ça doit bien refroidir. Mais c'est un gros processeur au moins là-dedans? Bah non, même pas. C'est un processeur de portable, de laptop, un très bon, le 8845HS. Il a 8 cœurs, un GPU intégré tout à fait correct, et tout ça à moins de 50 watts. Bah alors à quoi bon le water cooling? Peut-être le silence. Mais il va prendre la poussière, elle va s'incruster partout, il n'y a pas de filtre. Tu as raison, Molly, finalement. Mais en tout cas, je trouve qu'il a du style, ce mini PC. Et puis, il paraît que ce serait pas trop cher dans les 600 €. Et il y a quoi d'autre sinon? Alors, si tu as les poches bien remplies cette fois, il y a le mini PC à base de Ryzen AI Max Plus 395. Très performant, mais ça va coûter cher. C'est-à-dire plus de 1500 voire 2000 €. Mais là, tu as 16 cœurs, un GPU intégré qui est au niveau d'une RTX 3060, presque une 4060. Ah oui, mais c'est le prix d'une grosse configuration PC.
C'est quoi l'intérêt du coup? Bah écoute, c'est la miniaturisation et la consommation électrique, mais c'est sûr qu'une tour est plus durable, hein. Je sais de quoi je parle, puisque mon mini PC est tombé en panne au bout de 9 mois, Oh, et je fonctionne d'ailleurs sur un modèle de remplacement. Enfin voilà. Alors, les avions du futur sentiront la lessive. Patoche, mais c'est quoi cette question? Tu es fou? Non, non, c'est un peu sérieux quand même. C'est le MIT. Ah oui, le Massachusetts Institute of Technology. Oui, bref, c'est une pile à combustible, mais dont le carburant n'est pas de l'hydrogène. Pourquoi pas l'hydrogène? Toyota a déjà fait une voiture comme ça. Bah, la densité énergétique de l'hydrogène est assez faible. Ça fait des réservoirs trop encombrants, et puis l'hydrogène est une molécule si petite qu'il faut une qualité extraordinaire pour tout ce qui la transporte ou qui la contient. Le sodium alors? Mais c'est un truc qui explose avec l'eau, ça, non? Oui, c'est vrai, mais là, il réagit avec l'oxygène pour produire de l'électricité, et on atteint 1000 Wh par kilo, soit 3 fois plus qu'une bonne batterie lithium-ion. Ah, génial! Mais ça produit quoi comme déchet? Alors, ça produit du bicarbonate de soude. C'est pas dangereux? Bah non, t'en as dans ta cuisine. Et selon le MIT, ça réduirait l'acidité des océans. Ce qui serait mieux pour l'environnement. Ouais, ça doit dépendre des quantités. Et il faut jamais, mais alors jamais, que ce soit en contact avec l'eau. Ça, c'est sûr. Donc, on va passer maintenant au grand événement Google, la Google I.O. C'est que une fois par an, et c'est une véritable avalanche de nouveautés cette année. Alors Molly, t'as raté la Google I.O. Cette année. T'étais trop occupée à parler à ta bouilloire connectée, n'est-ce pas? Non, elle ne me répond pas encore, mais je suis sûre qu'elle me juge. Eh bien, pendant ce temps, Google a sorti VO3, un modèle capable de générer des vidéos entières, mais avec son, dialogue synchronisé et même les bruitages. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. Tu tapes un script, enfin plutôt un très long script, faut être précis, et hop, t'as une vidéo complète avec des acteurs qui parlent. Donc maintenant, ma bouilloire peut avoir sa propre scène d'action. Absolument Molly, et avec Flow, une autre nouveauté, tu peux écrire, monter et enchaîner des scènes. Oh, génial! Ma bouilloire tombe follement amoureuse du grille-pain et on le verrait se découvrir peu à peu, voyager à Venise, puis le mariage. Oui, tout à fait Molly, quelle merveilleuse idée de scénario. Bon, je dois ajouter aussi que Gemini 2.5 débarque en 2 versions, Flash pour les tâches rapides et Pro avec DeepSync pour des trucs plus corsés, genre pour coder des sites ou résoudre des équations mathématiques. Tu as dit DeepSeek? Non, non, pas DeepSeek, DeepThink. DeepSync. On dirait une marque de parfum pour ingénieurs. Mhm. Ça se parfume un ingénieur? Pas vraiment, je pense. Bon, Gemini va être partout, dans Gmail, dans Chrome, dans Docs, dans Meet. Il peut t'aider à rédiger, résumer, faire les recherches, et puis aussi même t'organiser. Donc bientôt je vais avoir une réunion avec mon agenda qui va me dire que j'ai raté ma vie. Ou en tout cas, Gemini Live, ce sera lui parlant en temps réel sur Android et iOS. C'est un peu ton assistant personnel, ton stagiaire, quoi. Sauf qu'on peut se fâcher avec et qu'il n'y a pas besoin de pot de départ. Ouais. Et Notebook LM, dont j'avais fait le tuto la fois dernière, est maintenant dispo sur le mobile, comme annoncé. Un autre point sur les tendances en IA. Donc on va passer sur plusieurs sujets, les grandes tendances de l'IA. J'en ai marre des IA, il y a vraiment du nouveau cette fois? Oui Molly, tu vas voir tout d'abord les leaked prompts. Leaked prompt, ça fuit un prompt? Bah, on parle ici en fait des prompt systems, c'est-à-dire ce qui est dans la machine quand tu t'adresses à l'IA et qui donne des directives, par exemple pour éviter l'IA de révéler des trucs dangereux ou racistes ou autre chose, et surtout pour spécialiser l'IA dans une tâche, par exemple pour en faire un spécialiste juridique ou un développeur informatique. Ah, c'est tout un business ça maintenant. Donc c'était un nouveau business, un nouveau business model pour les startups comme Lovable, Cursor et d'autres. Le souci, c'est que ces prompt systems, une grande valeur, semblent avoir été révélés et on les retrouve sur le web gratuitement sur Git. Oh super, c'est cool ça. Bah, c'est une mine d'or pour les geeks, mais pour les startups qui vivent de ça, c'est un peu la cata. Comment savoir si c'est les vrais prompts? Alors là, tu poses un bon point, difficile à savoir. Ah oui, mais c'est en anglais. Bah oui, écoute, c'est très compréhensible. Finalement, regarde.
Voilà, il y en a des plus ou moins longs. En tout cas, c'est une lecture intéressante pour les geeks. Et maintenant, N8N. Mais qu'est-ce que c'est? N8N, tu sais, c'est le workflow en logiciel libre. C'est quoi encore ce truc? Bien, un workflow, c'est un outil pour automatiser en branchant des petits modules. Enfin, ici, c'est du low-code. Et capable de gérer et coordonner différentes fonctions, même si elles sont un peu longues, avec des ruptures dans le traitement, c'est-à-dire qu'elles sont asynchrones. Oui, mais pourquoi faire? Eh bien, c'est tendance en ce moment. C'est les geeks qui s'en servent pour automatiser des tâches en invoquant des IA par leurs API. C'est donc capable de traiter des choses longues et complexes, et surtout à ta façon. Regarde ce beau diagramme, c'est sans code, mais ça ne veut pas dire que c'est sans expertise. Et puis, comme c'est à la mode, il y a énormément de tutos sur YouTube et ailleurs, et ça donne envie de se faire un petit filtre à email qui peut même répondre ou lancer des tâches automatiquement pour créer des documents. Pas mal. T'aurais pas une démo? Alors, pas moi, mais je vous conseille la vidéo de la chaîne System IA, où Théo nous montre comment il a assemblé toutes sortes de compétences dans son N8N, et le résultat est complètement dingue, il faut vraiment aller le voir. Ok, je vais regarder ça, car je voudrais faire un générateur de recettes de cuisine et les poster automatiquement sur mes réseaux sociaux. Ouais, miam, ça promet. Et pour finir, un petit récap de l'état des principaux moteurs IA en ce début juin. Ça bouge presque toutes les semaines. Oui, je mettrai peut-être simplement en avant DeepSeek dans sa version R1 qui réfléchit cette fois, c'est-à-dire réfléchit par étapes. Hein. Et puis sinon, on a déjà parlé de Google. Voilà, on arrive au bout de l'émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me mettre un like ou à commenter. Déjà, on n'a même pas parlé de Donald Trump. Oh non, il m'épuise. Et en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool! À bientôt!